Eh bien, c'est pour répondre juste un petit moment sur cette méthodologie. Voilà que les médecins, des médecins américains d'ailleurs, s'interrogent sur les mécanismes de causalité qui sont censés intervenir sur des effets, les effets d'Alzheimer. Ils s'aperçoivent que la cause qui semblait hyper logique en disant voilà, dans le cerveau il y a tout ce qu'il faut pour comprendre, on n'a pas encore compris mais on sait que c'est dans le cerveau, eh bien on va essayer d'avancer. Eh bien c'est un fiasco complet. Autrement dit, cela donne évidemment raison à l'approche que j'ai ici, c'est que dans le cerveau, on ne trouvera rien du tout. Car l'Alzheimer, ça ne peut pas être cérébral, puisqu'il n'y a pas que l'Alzheimer. Toutes nos facultés mentales proviennent des glandes endocrines. Moi-même, j'en fais le témoignage ici, puisque, après tout, c'est le langage de vérité qu'il faut. Le docteur Gautier est né hypothyroïdien congénital. Il s'est transformé. Son histoire est invraisemblable et pourtant il est devenu une sorte de génie invraisemblable, un esprit d'observation formidable et un esprit de synthèse hors du commun. Moi-même, modeste, j'étais hyperthyroïdien quand je suis né. J'avais un parabase d'eau et j'avais de l'arythmie cardiaque surtout. Et mon propre père, qui était médecin, m'a amené, je me souviens, chez des cardiologues. J'avais 12 ans, 14 ans. On ne comprenait pas pourquoi. Je n'avais rien au cœur d'ailleurs. Et j'ai suivi des traitements de rééquilibration glandulaire. Autrefois, ça n'était pas la dorsovalisation parce qu'elle était tombée en désuétude après la guerre. Et je dois dire que mon arythmie cardiaque s'est arrêtée. Au bout de 6 mois, je n'étais plus du tout avec de l'arythmie. Mais surtout, j'ai voulu continuer ces traitements pour m'améliorer sur le plan scolaire parce que j'avais quelques difficultés en raison même de cette hyperthyroïdie qui m'empêchait vraiment de retenir, d'apprendre et d'être stable. Alors, je me suis transformé quand même, j'ai eu mon bac, j'ai eu une mention, peu importe, mais c'est pour dire que j'étais en capacité de recouvrer des aptitudes, du moins non pas de les recouvrer, mais de les découvrir plutôt, et qui me permettaient de faire la preuve que mes améliorations dans l'ordre intellectuel n'étaient pas dues au cerveau, mais dues aux glandes endocrines et à leur équilibration. Ça c'est surprenant. Alors, y a-t-il des âges butoirs pour utiliser cette méthode pour se lancer dans ce rééquilibrage des Non, glandes? aucunement. Non. Des enfants jusqu'au vieillard de 95 ans. Puisque j'ai eu un vieillard, enfin vieillard, ce mot est peut-être un peu péjoratif, mais enfin c'était un jeune homme quand même, à 93 ans, il venait du Chili, il avait ses valises, il faisait encore des affaires, il voulait améliorer son ordinaire, il était venu me voir, et c'était vraiment un homme qui portait peut-être 75 ans au point de vue de ses capacités, si vous voulez. Il avait 93 ans. Alors, autre question, y a-t-il des contre-indications à l'application de... Il n'y a aucune contre-indication, si ce n'est le pacemaker. Le pacemaker. Par prudence. Je dois ces questions à ma charmante assistante Gisèle, qui a lu vos ouvrages, qui a testé votre méthode et qui était mieux à même que moi de poser justement les bonnes interrogations. Alors, autre question, vous pratiquez cette méthode maintenant depuis 25 ans, Jean Duchazot. On vient vous voir, je le sais, des 4 coins de la France. Avez-vous des exemples particulièrement frappants, disons, de modifications, d'évolutions heureuses de personnes qui ont pu être rééquilibrées dans la vie et oui, dont l'existence a été virtuellement, pas virtuellement, éventuellement transformée, réellement transformée. Alors, j'ai évidemment cela, simplement j'aurais peut-être dû porter mes petits témoignages, j'ai évidemment aussi des cas précis, mais qui confineraient trop à des résultats un peu médicaux, ce dont je ne veux pas parler. Alors, pour parler précisément, alors on va dire simplement... Je n'ai pas eu envie de faire votre médecine à un moment ou à un autre? Si, au début. Au début. Mais je trouve que c'est très bien que je ne l'ai pas faite, car j'ai sorti de philo et à l'époque déjà, hein, on était très statistique, mathématiques et physique, et je reconnais que c'était pas du tout ma tasse de thé. Alors, je ne me plains pas du tout, car je préfère être libre de la médecine. Je n'aurais pas été libre. Avec la psychologie, nous sommes beaucoup plus libres dans ce domaine. Alors, c'est un fait. Maintenant, pour ce qui est d'un cas, plusieurs cas, mais un cas, disons, important de dépression, un homme de 65 ou 6 ans, qui était venu me voir, une dépression complète pendant 20 années complètes, sous évidemment médicaments antidépresseurs, etc. On a commencé ce traitement avec ce monsieur, qui était un homme spirituel aussi. On a eu beaucoup de conversations qui ont dû l'aider aussi sur le plan psychologique, parce qu'il y a non seulement une action sur les glandes, mais il y a une action aussi psychologique, évidemment. Il y a un échange, il y a toute une action endocrino-psychologique, tel est le nom même de cette discipline. Et ce monsieur a commencé à se transformer doucement. Il a fait quand même très régulièrement 2 séances par semaine,
pendant plusieurs mois. Il faut dire que ça a été un peu long tout de même, hein. 20 années de dépression complète, c'était un véritable zombie. Il s'est sorti d'affaire, on a réussi très doucement, très prudemment à faire décroître les médicaments. Voyez-vous, c'était nécessaire car nous cherchons à rendre les personnes autonomes et libres. Or, quand on est soumis à ce genre de carcan, car pour moi, ça ne peut pas être autre chose, n'est-ce pas? C'est peut-être obligatoire de les prendre souvent, ces médications. Ah oui, c'est un bien sûr, carcan chimique. mais voilà. Sûr. Et quand on peut s'en passer, eh bien, il faut le faire. Et c'était nécessaire de s'en passer parce que on ne peut pas à la fois équilibrer et rendre libre et en même temps rester sous la tutelle de médicaments lourds. Eh bien, on a réussi à le transformer, à lui supprimer ses médications très lentement, très doucement. Il en était enchanté et cet homme s'est guéri complètement et il est, comme vous et moi actuellement, il a maintenant 69 ans. Voilà un cas, mais j'ai des cas, il y en a beaucoup, vous savez, il y a des cas de dépression, des cas d'amélioration divers sur le plan intellectuel, vous voyez, sur le plan des concours, par exemple, des capétiens qui viennent faire 10, 15, 20 séances et qui ont une amélioration intellectuelle nette et qui font le témoignage que grâce à cette méthode, ils ont pu passer leur concours, vous voyez. Action intellectuelle, action sur beaucoup de choses, hein. La tachycardie, la tension artérielle. Parce que l'hypothyroïdie est source de bien des effets néfastes dans un organisme, hein. C'est bien connu. Voilà. Alors ça, c'est très important, on en a parlé le 3 octobre, on ne va pas y revenir trop, mais j'ai des gens qui viennent se faire équilibrer, je tiens à ça. Hein. Oui, équilibrer. Équilibrer. Ils viennent se faire équilibrer, donc ils ont cette méthode, et effectivement, on parvient à faire que leurs difficultés sur la thyroïde, il y a beaucoup de problèmes thyroïdiens énormes, à cause de la vie qu'on mène, à cause des pollutions électriques et électromagnétiques, d'ailleurs, c'est justement vrai, et à cause de la vie qu'on mène, à cause du stress, à cause de beaucoup de facteurs qui font qu'actuellement, depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans, enfin quelques années, ça prend une tournure excessive. Les personnes sont vraiment atteintes dans leur état mental, psychologique d'abord, mental parfois, et dans leur état de santé, ils sont fatigués, ils sont dysfonctionnels, ils sont cardiaques. La fatigue, le ralentissement intellectuel, tout ça. Ouais. Alors, simplement, je voulais juste dire une chose, je rappelle une chose que j'ai dite au mois d'octobre, c'est qu'on parle de cette fameuse hypothyroïdie d'Hashimoto. Et pour le docteur Jean Gauthier, l'hypothyroïdie en question chez une femme qui est normale, qui n'est pas du tout hypothyroïdienne, hein, il n'existe que les hypothyroïdies congénitales, hein, je suis désolé. Alors on parle d'hypothyroïdie d'Hashimoto, auto-immune. Ce sont en fait des hyperthyroïdies. Et ça c'est un peu, ça amène au scandale un peu. Oui, ce sont des hyperthyroïdies que Gauthier a qualifiées de paradoxales parce que, et ça se complique d'autant plus que non seulement il y a des symptômes symptômes d'hypothyroïdie. Alors on ne comprend pas, c'est pas paradoxe. Mais surtout, il y a au laboratoire une baisse quantitative des hormones. On voit que la T3 ou la T4 est abaissée. Et on voit corollairement que l'hypophyse, la TSH, donc, est augmentée. Ça, c'est le schéma classique en médecine. Et ils disent donc, logiquement, elle est en hypothyroïdie. On donne du lévothyrox. Eh bien, pourtant, ce ne sont pas des hypothyroïdies. Des hypothyroïdies. Ce sont des hyper. Ça, c'est curieux. Ce sont des hyper. Et on ne va pas trop développer ça ici, non. Parce qu'on pourrait montrer pourquoi ils sont hyper en étant hypofonctionnels, enfin, insuffisants quantitatifs en thyroxine. Il y a une explication, je peux le dire rapidement, parce que sinon on va rester sur sa fin. C'est simplement parce que la liaison entre système nerveux et thyroïde est tellement fondamentale, tellement disons, substantielle, comme une feuille de papier dont vous prendriez le recto et moi je prendrais le verso. Mais c'est impossible. Eh bien, c'est pareil. Système nerveux et thyroïde, c'est vraiment bonnet blanc, blanc bonnet. En raison de l'antériorité, en raison de beaucoup de facteurs, on ne peut pas expliquer ça maintenant. Ce qui fait que lorsque la thyroïde baisse, par exemple, elle baisse parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, pour diverses raisons. À ce moment-là, il va y avoir des automatismes nerveux de compensation qui vont essayer de la stimuler pour la faire remonter. Et ce sont ces automatismes qui font, par mimétisme, une hyperthyroïdie clinique, mais non pas hormonale. Mais alors, est-ce qu'on arrive à établir sérieusement, en laboratoire, une hypothyroïdie? Quand on subit des analyses, des examens, est-ce qu'on arrive à l'établir, cette hypothyroïdie, avec précision? C'est-à-dire, vous voulez dire qu'on arrive, à déterminer qu'il y a hypothyroïdie? Eh bien, oui, forcément, mais difficilement, puisque, justement, voyez-vous, par le laboratoire, on arrive à cette contradiction dont je parle. C'est ça. Alors, finalement, je vais vous répondre que non. Mais oui. C'est très difficile. Oui, oui. Alors,
une question évidemment qui vient tout de suite à l'esprit. Si on décide de suivre des séances de darsonvalisation, j'y suis arrivé. Combien de séances faut-il envisager de faire et à quel rythme, à quelle fréquence? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, je réponds toujours par un petit écart parce que justement, chacun est différent. Et puis, il ne faut pas dire, voilà, il faut que vous fassiez 3 mois de séances, les personnes peuvent se décourager. Non. Je dis, voilà, vous faites quelques séances, vous venez faire des séances, quelques séances, et vous allez attendre les résultats. Il faut voir des résultats. Et c'est le résultat, en fait, qui va essayer, qui va convaincre, qui va fidéliser la personne, et elle va continuer parce qu'il est nécessaire de mémoriser un peu tout ça. Donc on fait 2, 3, 4 mois, voire plus. C'est un processus tout de même. D'accord, d'accord. Alors, on sait qu'après la Seconde Guerre mondiale, un certain Antoine Prioret avait mis au point une machine émettant des rayonnements électromagnétiques. Il était soutenu par le professeur Courrier, un endocrinologue réputé. Sa machine avait un effet bénéfique en ceci qu'elle détruisait les cellules cancéreuses. Il y a même eu une présentation de fait devant l'Académie des sciences ou devant l'Académie de médecine. Je me souviens très très bien, j'étais au Figaro à l'époque, et je me souviens très bien de cette affaire Antoine Prioret. Alors, est-ce qu'il y a un rapport quelconque avec... Il y a un rapport certain. Il s'agit chez Prioret d'un générateur de champs électromagnétiques puissants. De plus, ces Prioret, ces champs sont croisés, donc il n'a pas qu'une sorte de champ magnétique, il y en a plusieurs croisés qui augmentent vraisemblablement la puissance et l'efficacité. Alors le rapport, eh bien, c'est que ici aussi il est question d'un champ magnétique, sauf qu'il n'est pas croisé, il n'y en a qu'un, et qui avec des fréquences légèrement modifiables. Il y a un rapport certain. Il y a un rapport. Et on peut avoir, en tout cas je sais que dans les annales c'est montré, notamment le professeur Potrizal à Bordeaux avait montré que cette diathermie-là avait une action sur l'immunité remarquable, donc anti-cancer, et en ce sens, il y a un rapport direct. Simplement, je ne m'occupe pas de ces malades, évidemment. Non, non, bien entendu. Alors, en dehors de vous, qui pratique cette méthode d'arsonvalisation? Eh bien, personne actuellement, puisque je cherche à le diffuser. On est en train de faire des prototypes pour faire des appareils modernes, donc à transistor et thyristor. C'est en train de se faire, ça va sortir. Il y a quand même, cependant, je dis personne, à Rennes, près de Rennes, un cabinet qui tourne avec les mêmes prérogatives que moi, puisque c'est moi-même qui avais à l'époque, il y a 20 ans passés, vendu le matériel à cette personne. Et voilà, on est finalement 2 cabinets en France. Et Jean Dufchazot, vous envisagez de faire des formations ou des conférences pour faire connaître cette méthode de rééquilibrage des glandes? Absolument, donc j'en fais de temps en temps. Je fais une formation dans une école de naturopathie sur Poitiers, et l'année prochaine on fera des formations d'endocrinopsychologie sur Paris. Et puis on va développer ça, il faut se faire connaître, il faut développer, voilà, à la fois par des formations, à la fois par peut-être des disciples qui viendront me seconder parce que je suis tout seul et que j'ai déjà un certain âge et qu'il faut penser à la suite.